Verset dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques, Ani Yeshena, Weli Bi'er. Moi, je dors et mon cœur est réveillé, Kol Dodi Dofek. La voix de mon créateur tape. C'est quoi Ani Yeshena? Je dors. C'est nous, on dort. Des fois, on dort, on n'est pas assez du tout dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors, on dort, on croit tous les jours, on croit encore un jour, on n'avance pas, on dort. Oui, les bi'air, mon cœur réveillé, c'est quoi les bi'air? Nos sadis, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu qui nous attend. Kol Dodi Dofek, Hachem Dofek, il tape à la porte. Uche, Pitrili Achoti Rayati, ouvre-moi s'il te plaît une porte, mon cher peuple d'Israël. Kevutsotai, récissez la pour pas que après, Chasve Shalom, Kevutsotai à la fin, récissez là, il y aura malheureusement de l'obscurité, des problèmes, des malheurs. Hachem nous demande de nous réveiller. Et qu'est-ce que l'homme Israël en répond? Pacha, tiel content, ça y est, je me suis mis déjà en pyjama, ça y est, j'ai pris ma douche, je veux pas. Ça y est, Hachem. Des fois, on croit que Hachem il tape à la porte, dit, allez, réveille-toi, c'est Elul. Et nous, ça y est, je suis fatigué, j'en peux plus, ça y est, j'en ai marre. Ça y est, j'arriverai pas, c'est bon, je changerai pas. Il dit comme c'est une grosse erreur. Dodi shalach yado minachor Hachem, il envoie ça, mais il te dit, allez, viens faire teshuva, je t'aide à faire teshuva. Et la personne, des fois, Hachem, même qui lui tend la main, il donne, entre guillemets, il prend pas la main. Et des fois, quand le mois de l'eau il passe, alors c'est le verset d'après, Dodi Hamak Avar, Hachem, ça y est. Dommage, tu avais une bonne occasion pendant le mois de Elul et tu n'as pas voulu prendre cette occasion. Il amène ici une vraie histoire qui s'est passée. Le Rav Valdeshin, dans son livre Torah Yitzhak, il dit, dans sa ville, il a vu quelque chose qui s'est passé. Il a dit, j'ai pris beaucoup de morale. Ça m'a beaucoup aidé pour le mois de Elul. Il raconte que une nuit, donc il y a eu, donc dès les cas, il y a eu un incendie dans la maison d'un des citoyens là-bas, au milieu de la nuit. Et les enfants, donc les personnes de la maison se sont réveillées. Tout le monde s'est sauvé, monsieur, de la maison quand ils ont vu le feu. Et quand ils commencent à s'éloigner de la maison, alors la maman qui regarde ses enfants et qui se met à hurler. Parce qu'elle se rappelle qu'elle a oublié, il y a une des filles qui est dans la maison là-bas. Et donc elle revient à la mère en hystérie, en criant. Quand elle arrive à la maison, elle voit les flammes, tout ça, et elle ne peut plus rentrer. Donc elle va à la fenêtre, elle crie à le nom de sa fille. Elle crie, elle hurle, réveille-toi, réveille-toi. Elle voit les flammes à droite, à gauche, nous. Et donc, sors, elle crie tout ça. Et la fille qui à peine se réveille, qui entend les cris de sa mère, elle ouvre ses yeux. Et comme elle venait de se réveiller, elle n'a pas compris la gravité de la chose. Sors vite le feu. Elle dit, maman, arrête, laisse-moi, je suis fatigué. Laisse-moi encore dormir un peu. Et la mère qui crie. Et la fille qui ne comprend pas tellement qu'elle est dans le sommeil, elle crie. Sors, la mère qui sort. Et bon, finalement, malheureusement, elle dit, maman, laisse-moi un peu dormir, s'il te plaît. Et Hachem Ishmor, il dit, on a vu la mère qui a vu Hachem Ishmor, sa fille, brûler dans les flammes de cette maison. Il dit, c'est une histoire, une vraie qu'il a vue, le Rav Valdeshin. Il dit, j'ai pris de la morale pour moi le mois de Elul. Il dit, chaque année, il dit, en fait, ça, en Elul, je me rappelle de cette histoire, que arrivent les jours, Yamim Noraïm arrive les jours, le mois de Elul, arrive Rosh Hashanah, arrive Kippour, le jour du jugement, qui est comme le jour du jugement, qu'Hachem va nous juger, et la balance, des fois, ça peut pencher dans le bien, mais ça peut aussi dans le pas bien, dans le mauvais, quand une personne n'y mérite pas. Et né en bas, on s'est marqué que viendra le jour qu'Hachem jugera le peuple d'Israël. Le jour, il brûlera comme le feu, c'est-à-dire. Et du coup, Hachem, il va vraiment peser toutes les actions de l'homme. Le col de lui le fait qu'Hachem, il nous tape. Pitri, allez, sors vite de la maison. Allez, réveille-toi. Lève-toi de ton lit. Et il dit, malheureusement, des fois, on est comme cette fille-là, qui a envie, non, laisse-moi encore dormir, laisse-moi dormir. Et le mois de l'eau, malheureusement, il passe comme ça, et on n'a pas saisi l'occasion. Alors, il amène ici, je finis avec ça, le Ben Ishraï. Il dit, le Ben Ishraï, il dit, ne crois pas, contrairement à ce que les gens croient, que plus tu dormiras, et plus tu ne seras pas fatigué. Il dit, le Ben Ishraï, ça c'est n'importe quoi. Parce que tous les médecins, il dit, sont d'accord sur une chose, qu'un homme ne doit pas dormir moins que 6 heures, et pas plus que 8 heures. S'il dort plus que 8 heures, ça va lui faire du mal. Donc ça ne va pas le reposer, bien au contraire. Toujours, on sait, les gens, des fois, ils se réveillent, on voit à 10h, 11h du matin, quelle est la première phrase qu'ils disent? Ah, je suis crevé, je suis mort. Mais tu as dormi 10 heures. C'est comme ça. Plus on dort, plus on est fatigué. Voilà. Et donc, il dit
une personne, donc il doit bien sûr faire attention à son corps et aussi à son âme. Donc quand il dort plus que 8 heures, il dit alors là, il ne fait pas trop attention ni à son corps ni à son âme. Il amène encore une chose, il dit le Ben Ishraï. Par contre, si une personne une fois il a un peu, comment on dit, il a un peu fait un écart, Razak, il a fait un écart. Il a dormi moins que 6 heures. Donc on dirait qu'il fait du mal à son corps. Mais il a fait ça pour le bien de son âme. D'accord, il a fait un petit écart. Il a fait du mal à son corps. Il croit qu'il a fait du mal à son corps parce qu'il a dormi moins que 6 heures. Mais pour son âme, il a ajouté, il a étudié un peu plus. Il dit le Ben Ishraï, il promet, Bateau Arou, c'est sûr ça lui fera aucun mal à son corps, la personne. Parce qu'il a fait ça pour son âme. Il dit, c'est quoi ces nuits, par exemple, le jeudi soir, il y en a beaucoup qui veillent. Le jeudi soir, là, on appelle ça l'El Chichi. Il y en a veille de Rosh Chodesh, ceux qui font la veillée. Il dit, et pareil, les nuits du mois de Elul et des 10 jours de Teshuvah du Ben Ishraï. C'est une personne, il diminue moins que 6 heures de sommeil, moins que 6 heures de sommeil. Nachon Yobator, il peut être sûr, le Ersar Klum Bazim, période Gofo, au contraire, ça lui fera aucun mal physiquement parlant. Et il amène ici l'Admour de Gour, c'est magnifique, il dit tout dépend de l'homme. Quand l'homme, il sait que le corps, il est secondaire à l'âme, alors le corps prendra ses forces de l'âme. Et donc son corps ne sera pas fatigué. Mais si c'est le contraire, et l'âme est secondaire au corps, alors le corps sera fatigué parce que l'âme doit lui prendre des forces, il n'y a pas assez de force pour l'âme. Donc il dit, voilà la promesse du Ben Ishraï. Donc si Bezrat Hashem, on sait qu'on est fatigué et tout, mais ça nous motive un peu, que même si on est fatigué, tout ça, ça ne nous fera jamais du mal, au contraire, ça fera du bien à notre âme. Baruch Adonai Leolam. Amen.